Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre emploi. C'est une émission particulière aujourd'hui puisque nous fêtons la 100e de C'est votre emploi, une édition anniversaire que nous sommes fiers de vous présenter avec Alexia Diffre qui est présente depuis le début de cette histoire. Bonjour Alexia. Bonjour Jean. Alexia, responsable communication du groupe Lavarab qui est notre partenaire historique dans C'est votre emploi. Alexia qui vous propose chaque semaine des offres d'emploi, des rendez-vous emploi, des infos sur les emplois, des candidatures, voilà. C'est une émission particulière avec un invité de marque pour cette 100e. Il a gentiment accepté notre invitation, Thibaut Guilhuy. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le nouveau directeur général de France Travail depuis le 1er janvier. Vous êtes ancien haut-commissaire à l'emploi et désormais donc à la tête de France Travail. On va en parler, bien sûr, évidemment, de la situation de l'emploi dans notre département. On va essayer de garder un prisme local avec vous. Mais avant ça, pour cette 100e édition, Alexia, nous avions envie de vous proposer une petite vidéo. En effet, une petite vidéo pour retracer ces 100 émissions, ces 100 personnes qui ont participé pour faire rayonner l'emploi sur le territoire, et puis aussi des personnes qui ont trouvé du boulot grâce à l'émission. Donc on voulait leur faire un petit clin d'œil, on les écoute. Hello la team, c'est votre emploi. C'était juste pour vous remercier d'avoir diffusé mon CV l'année dernière. Grâce à vous, j'ai décroché 2 entretiens, mais le plus important, un emploi. Salut, c'est votre emploi. Merci pour la mise en lumière. Grâce à vous, j'ai trouvé mon alternance. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne 100e. Salut, c'est votre emploi. Je vous fais un message pour vous remercier pour mon passage l'an dernier dans l'émission. Ça avait permis de booster ma candidature et de trouver mon premier emploi. J'en profite aussi pour adresser un message aux candidats qui hésitent encore à passer dans l'émission. N'hésitez plus, aux yeux des entreprises, ça compte beaucoup et ça permet de faire la différence facilement par rapport aux autres candidats. Bonne 100e. Salut, c'est votre emploi. Merci d'avoir diffusé mon CV vidéo lors de votre émission. Ça m'a permis d'avoir plus de visibilité. Un petit conseil pour les futurs candidats au CV vidéo. Ça permet vraiment de se démarquer auprès des recruteurs. Alors n'hésitez plus et bonne 100e. Bon, votre réaction, Thibaut Guilhuy, à cette vidéo, on fait du bon travail quand même dans C'est votre emploi. Grâce à nous, certains ont réussi à trouver du travail dans notre département. Exactement, je pense que c'est l'important en fait dans l'emploi, c'est la rencontre, créer des rencontres. Et donc évidemment, cette émission le permet. Et j'aime bien aussi l'idée des CV vidéo parce que autant je suis pas un adepte du CV qui enferme, mais créer l'opportunité de se valoriser, de dire et de montrer son énergie, c'est ça qui permet aux recruteurs de franchir le pas. Merci beaucoup d'ailleurs à tous ceux qui ont joué le jeu et qui nous ont envoyé leur candidature. Alors, on va forcément aborder plusieurs thèmes avec vous aujourd'hui dans notre émission. On va commencer par ce qui va changer avec l'arrivée de France Travail. On va essayer donc de parler local le maximum possible avec vous. Alors, ce n'est pas qu'un changement de nom, puisque avant il y avait Pôle emploi, désormais il y a France Travail. C'est aussi une occasion de changer les choses concrètement. Dans notre département, quelles sont les ambitions de France Travail ? Écoutez, effectivement, c'est pas qu'un changement de nom, puis on pourra peut-être aussi réfléchir à Marseille Travail, mais plus sérieusement, les ambitions, vous êtes dans un département qui est à la fois très dynamique, qui crée de l'emploi, qui attire des entreprises. On le voit d'ailleurs dans le secteur du numérique, sur le port, sur les énormes projets d'installation industrielle dans le champ de l'hydrogène, des data centers, des gigafactories. Donc, et puis évidemment, gérer les enjeux aussi dans tous les métiers du lien, du soin, de la santé, de l'hôtellerie-restauration. Bref, c'est pas les emplois qui manquent. Et moi qui vais beaucoup à la rencontre des entreprises, il n'y en a pas une qui n'a pas des difficultés pour recruter. Et pourtant, même si le chômage a fortement baissé, même si c'est dynamique, on est quand même dans un département avec un taux de chômage qui reste relativement élevé, 8,6%. Et si on regarde seulement Marseille, c'est 9,6%. Les problèmes de formation, de mobilité, de mise en connexion, et d'ailleurs c'est tout l'intérêt d'une émission comme celle-là, mais France Travail est là pour finalement mieux connecter, mieux accompagner chacun vers sa voie, vers son emploi. Vous évoquez 2 sujets qui sont très importants. Le premier, c'est la volonté de France Travail d'élargir son panel de services et notamment de toucher l'accompagnement. Aujourd'hui, on a à peu près 20% sur le département de chômeurs longue durée qui, du coup, sont plus difficiles à remobiliser. Vous le disiez, quand on baisse les taux de chômage, ceux qui restent sur le carreau, c'est ceux souvent qui ont des freins périphériques.
Quand on va justement proposer ce nouveau panel de services, comment on va le faire en connexion avec les acteurs du territoire? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de structures sur le territoire qui proposent ces accompagnements de garde d'enfants, de logement. On a peut-être encore du travail. Comment France Travail va se connecter à eux pour proposer cet accompagnement personnalisé? Premier point. Deuxième point, vous parliez des entreprises. 200 000 entreprises sur les Bouches-du-Rhône, essentiellement des TPE, des PME, qui n'ont pas de service RH. Et donc, qui, justement, toutes les questions que vous évoquez, comment je recrute un peu différemment, un peu mieux, comment vous les accompagnez là-dessus? J'étais ce matin à l'agence de Mouropiane. Et Mouropiane dans les territoires nord, maintenant dans le 16e arrondissement. Ça fait longtemps qu'ils ont compris que seul, France Travail, on ne peut pas résoudre tous les problèmes. Et donc sur l'illettronisme, on travaille avec les associations pour pouvoir lever les problématiques d'illettronisme. On travaille avec le PLI et les organismes de formation sur les questions de maîtrise du français pour certaines personnes. J'étais avec des entreprises aussi sur lesquelles, avec la région, avec l'aide de l'État, on va financer les formations qui vont transformer un candidat motivé en un candidat motivé et prêt à pouvoir rejoindre l'entreprise. Et puis, côté entreprise, je l'ai vu encore. Là, j'étais avec Fatec, par exemple, une entreprise qui développe des mobilités durables. Elle vient de signer 50 CDI d'un coup. Mais ces 50 CDI, c'était une ancienne poissonnière, une ancienne fleuriste, un ancien conducteur de camion poids lourd qui a eu un accident et qui ne pouvait, et donc un handicap. Et pourtant, ils œuvrent dans des services d'assurance et d'appui à la mobilité des grands groupes. Rien à voir et pourtant tout à voir, car en fait, ils ont ouvert les portes de leur entreprise. Et puis le parcours qu'on a organisé avec France Travail et les entreprises éphémères ont permis en quelques jours, en quelques semaines, finalement d'apprendre l'essentiel pour pouvoir rejoindre cette entreprise. Créer ces parcours-là, c'est le faire avec chaque entreprise du territoire et donc changer le mindset des dirigeants. Il faut que les entreprises s'ouvrent à cette démarche-là et effectivement toucher les toutes petites entreprises. Ça, c'est ça qui est le plus compliqué parce que pour les grandes et puis pour les moyennes, ils ont des services RH pour pouvoir s'organiser avec nous. Et là, j'ai vu par exemple le président de la Chambre de commerce et d'industrie. Il faut travailler avec Chambre des métiers et d'artisanat. Il faut qu'on travaille en équipe. L'équipe de Marseille en fait pour s'assurer qu'on aille voir toutes les petites entreprises de Marseille et qu'on leur dise voilà, France Travail et ses partenaires du réseau pour l'emploi sont là pour vous aider à passer à l'action, à candidater. Les candidats existent, ils sont motivés, on peut les former pour vous, mais il faut que vous fassiez aussi votre part du chemin avec nous. Alors, Elisabeth Borne et l'ancien ministre du Travail à l'époque, Olivier Dussopt, et vous-même étiez venus à Salon de Provence rencontrer une entreprise d'insertion. Il y a eu l'expérimentation lancée pour les allocataires du RSA à Marseille. En juin 2023, on en est où de cette expérimentation? Est-ce que vous avez pu tirer déjà des premières conclusions? Une rémunération du RSA conditionnée à une activité, un minimum d'heures travaillées. On en est où? Écoutez, on avance très bien en fait avec le département d'abord qui est extrêmement dynamique dans cette démarche et au-delà on a mobilisé tout un tas d'acteurs. D'ailleurs des acteurs comme la VARAP sont aussi associés et sont des acteurs précieux pour pouvoir réussir ça. Le principe est simple. C'est que le RSA, c'est pas seulement une allocation. Et d'ailleurs, on ne vit pas dignement avec 607 € par mois. Ce que les personnes attendent, c'est de retrouver un travail, de retrouver une autonomie par l'emploi. C'est tout le sens aussi d'ailleurs de votre émission. Qu'est-ce qu'on a proposé ? C'est que au moment où les personnes s'inscrivent au RSA, on n'attend pas des mois et des mois, comme ça se passait avant de leur proposer un entretien. En moins de 15 jours, vous avez votre premier rendez-vous. Votre rendez-vous ensuite, il se fait avec un conseiller de France Travail qui connaît l'emploi et un travailleur social du département qui connaît le social, les problématiques de logement, de garde d'enfants, pour proposer en fait un parcours personnalisé, un package de solutions pour organiser ensuite la semaine et les semaines suivantes pour faire en sorte qu'on lève les freins à l'emploi, que les personnes retrouvent confiance en elles, qu'on développe
des immersions professionnelles en entreprise, de la formation, passer un permis de conduire quand c'est le sujet, pour accélérer le taux de retour à l'emploi. Eh bien, moi, maintenant, c'est lancé depuis 1 an. J'ai fait le point avec la vice-présidente du département pas plus tard qu'hier. Toutes les personnes d'ailleurs, d'abord qui sont engagées, sont ravies en fait. J'ai entendu tout un tas de bêtises sur les 15 heures minimum, mais vous savez, quand on n'a pas de travail, on n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir s'impliquer et de pouvoir en retrouver un. Donc c'est plutôt plébiscité, les retours sont très positifs. Et les premiers retours à l'emploi sont extrêmement encourageants. Là où on regardait les gens par leurs difficultés sociales, eh bien, le nombre de personnes qu'on accompagne vers l'emploi s'est grandement amélioré et les taux de retour à l'emploi sont très encourageants. C'est pour cela que dès 2024, à la demande de la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités et à la demande du préfet du département et du président du département, nous allons proposer d'étendre à d'autres endroits de Marseille, mais à d'autres territoires des Bouches-du-Rhône, cette expérimentation très prometteuse pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guy-Louis, d'avoir accepté notre invitation, directeur général de France Travail, et d'avoir été présent à nos côtés pour cette 100e édition de C'est votre emploi. Vous restez avec nous, bien sûr. L'info se poursuit sur BFM Marseille-Provence.